Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 25 octobre et aujourd'hui, je suis accompagnée de l'équipe de nuit de neurochirurgie avec Eva et Yann pour répondre au quiz de l'assertif. Alors, pour commencer, quelle est la conduite à tenir si vous faites face à une urgence vitale ? Donc, il faut d'abord demander de l'aide d'un collègue et apporter le chariot ou un sac d'urgence. Si le patient montre des signes de trouble de la conscience, mais que sa respiration et sa circulation restent intactes, il faut le placer en PLS. S'il s'agit d'un arrêt cardio-respiratoire, il est indispensable de commencer immédiatement la RCP. Ensuite, il est nécessaire de contacter l'équipe de secours en composant le 115. C'est exactement cela. Alors, juste une précision, les numéros d'urgence varient selon l'endroit. C'est effectivement le 115 car vous êtes dans l'hôpital, mais sinon, il faut composer le 15 pour les sites annexes et le 1500 pour l'Institut Noémie de Rothschild. Allez, deuxième question. Si vous pensez être victime d'une cyberattaque, que devez-vous faire ? Alors, il faut informer notre cadre, appeler le 555. Il faut aussi prévenir la DSITM par mail à alertecybersécurité@fort.paris pour savoir s'il s'agit bien d'une cyberattaque. Eh bien, bonne réponse. Allez, troisième question. Quelles sont les 3 étapes de la checklist au bloc ? Avant l'anesthésie, il faut vérifier les informations essentielles, comme l'identité du patient, l'intervention à réaliser et les allergies. La deuxième étape est avant l'intervention. Un point est refait sur l'identité du patient, le site opératoire et on partage des informations cruciales. Enfin, la troisième étape est la fin de l'intervention, où on s'assure que tout est en ordre, prélèvement bien étiqueté et prescription post-op fait. Eh bien, c'est parfait. Pour rappel, le respect de cette checklist permet de réduire de 30% le risque d'événements indésirables. On termine avec une dernière question. Quel est le rôle du représentant des usagers ? Ce sont des bénévoles agréés par l'ARS qui ont pour rôle d'informer les patients sur leurs droits en santé et de veiller à ce qu'ils soient bien respectés. Ils portent la parole des patients dans les commissions et instances où ils sont mandatés et participent à des projets d'amélioration de l'accueil et de la prise en charge des patients. Merci pour votre participation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.